Bien ou quoi la famille, on se retrouve pour ton lundi des followers et aujourd'hui tu as voulu qu'on parle de l'interprète de ou encore de et oui, tu l'auras compris, c'est bien de Britney Spears dont on va parler aujourd'hui et toutes ces histoires de tutelle et d'abus, etc. pour lesquelles elle est au centre de l'attention médiatique. Easy. Bon, je sais que parmi vous, les plus jeunes n'ont peut-être pas connu la success story de la star américaine, mais laissez-moi vous dire que c'était quelque chose la meuf. D'ailleurs, tu peux aller check la story de Queenie à son sujet. Que ce soit elle ou ses parents, ils se sont toujours dit qu'elle avait tout pour s'épaire dans la pop musique. Alors, à l'époque, quand la maison de disques Jive Records détecte chez elle un potentiel commercial qui pourrait leur apporter du bifton, le processus de fabrication de Britney Spears la star commence. Et on la transforme en la jeune fille innocente, vierge, proche du public et surtout avec un sex appeal de dingue. Et jusqu'en 2002, franchement, la meuf cartonne. Mais alors qu'elle a tout juste 21 ans, tout va basculer. Après le succès de ses premiers albums, elle est traquée par les paparazzi. Tous ses faits et gestes sont traqués par la presse people et évidemment, elle finit par tomber en dépression. En 2007, épuisée par le harcèlement qu'elle subissait, vous connaissez l'histoire, elle décide de se raser la tête devant les paparazzi. Et puis un peu plus tard, elle attaque une voiture de photographe avec un parapluie. Et tous ces faits sont massivement relayés par les journaux. Souvent sous l'emprise de drogue, elle enchaîne les cures de désintox qui ne mènent à rien, et la garde de ses enfants lui est finalement retirée. Son psychiatre lui diagnostique alors des troubles bipolaires, et en 2008, la cour valide son placement sous la tutelle de son père, Jamie Spears. À l'époque, personne ne conteste la décision du tribunal, même pas elle. Ben ouais, elle est perdue, malade et entourée de sangsues qui s'abreuvent de sa fortune. Mais alors que cette tutelle ne devait durer que jusque fin 2008, là ça fait 13 ans qu'elle n'a ni le droit de conduire sa voiture, ni de gérer ses finances, ou même de prendre des décisions professionnelles, médicales ou familiales. Et je ne vous parle même pas de tous ces allées et venues qui sont contrôlées, ainsi que tout son entourage qui doit être validé. À Skip, même un téléphone, elle peut pas l'acquérir elle-même. En fait là, elle est recluse dans son immense manoir dont elle ne sort pratiquement plus depuis le début du Covid. Mais attention, elle tente quand même de garder un contact avec son public en filmant des Instagram Stories qui font immédiatement l'objet d'analyses minutieuses, comme d'interprétations sans fin par ses fans, qui sont persuadés qu'elle s'exprime en code pour lancer des appels au secours. Du coup, alors qu'il y a encore quelques mois, la situation de Britney était encore méconnue du grand public, et que t'avais juste ses plus grands fans qui suivaient la situation de près et s'indignaient, comme lui, Leave her alone! Leur indéfectible dévotion a fini par faire beaucoup de bruit. Et en février, le New York Times a carrément sorti un docu sur la meuf, Framing Britney Spears. Tout y est passé au peigne fin. Et ça a poussé, voire forcé le tribunal de Los Angeles à reprendre le dossier en souffrance. Alors après des années de silence et de posts Instagram cryptiques, Britney a fait part de sa détresse le 23 juin devant ce tribunal de Los Angeles. Elle a demandé à la juge Brenda Penny de lever cette tutelle. Elle parle pour la première fois de son quotidien sous l'emprise de son management et notamment de son père qui est co-gestionnaire de son patrimoine estimé à 60 millions d'euros. Et selon le New York Times, elle avait déjà essayé de lever cette tutelle en privé mais en vain. Mais cette fois-ci, c'est publiquement qu'elle dit être choquée et traumatisée par la situation. Et franchement, il y a de quoi. Elle explique qu'elle a dû travailler 7 jours sur 7, qu'on l'a forcée à faire des concerts et qu'elle en pouvait juste plus. Mais pire encore les gars, si je vous dis que la meuf là actuellement elle a un stérilet qu'on lui empêche d'enlever alors que elle, tout ce qu'elle voudrait c'est le faire et pouvoir avoir un bébé. C'est quand même dingue, non? Aujourd'hui la meuf veut juste retrouver une vie normale et qu'on mette fin à cette tutelle qu'elle juge juste abusive. Après on comprend bien pourquoi son père veut pas lâcher l'affaire. Hein. Ah ouais, le mec touche quand même 160 000 $ par an. Et en plus de ça, c'est elle qui doit payer les frais d'avocat quand ses tuteurs contestent ses demandes devant le tribunal. En tout cas une chose est sûre, c'est que maintenant l'attention est de nouveau sur elle pour des raisons qui à la base sont louables, mais quand tu regardes bien, la situation actuelle ne se différencie pas vraiment du traitement médiatique qu'elle a subi à l'époque. Parce que ok, Framing Britney Spears a responsabilisé la presse, ou encore l'industrie musicale dans sa descente aux enfers, mais on en parle des 4 autres docu produits par d'autres studios, de Battle for Britney produit par la BBC, Framing Britney Spears Partie 2, Fighting for Freedom produit par de nombreuses plateformes, ou encore bien sûr le documentaire qui sera produit par Netflix. Tout le monde s'y met quoi. Après le harcèlement des années 2000, la réhabilitation des années 2020. Sauf qu'il manque un élément majeur pour chacun d'entre eux, l'accord de Britney Spears. Assez ironique quand on sait qu'à la base, le but est de mettre en lumière son manque de liberté, sa parole constamment analysée et déformée, ainsi que le harcèlement de la part des médias. Alors on peut se poser la question de savoir si tout cet engouement médiatique censé l'aider n'est pas encore une fois un simple moyen de s'en mettre plein les poches. Dis-moi ce que toi tu penses de toute cette affaire en commentaire parce que c'est quand même dingue. Et moi, en attendant de te lire, je te dis, prends soin de toi la famille. T'as kiffé cette vidéo? Allez, je sais que t'as kiffé. Alors abonne-toi. Abonne-toi! Attends, peut-être c'est là. Ou là, bref, je sais pas. Abonne-toi, quoi.